tous. Les vacances sont terminées, les impôts sont arrivés. Par contre, alors j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo avant la reprise de septembre, hein, puisque nous redémarrons une formation à partir du 19 septembre avec tout ce qui est inclus, mais on en reparlera plus tard, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que je m'en suis déjà expliqué par un petit post. C'est quelque chose que je connais malheureusement depuis de très très nombreuses années. C'est quelque chose qui est typique, on va dire, qui est quelque chose qui revient très très fréquemment. On le voit d'ailleurs dans les vidéos que je vous donne au niveau des formations, hein, où on a souvent des chiens qui sont jugés par certains professionnels comme étant des chiens irrécupérables, qui sont classés de niveau 3 à niveau 4, d'autres qui sont sous l'épée de Damoclès de l'euthanasie très très fréquemment. Donc c'est quelque chose qui est habituel, on va dire, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est très habituel, c'est quelque chose que je vis environ tous les 4 ou 5 jours de façon systématique. Et je voulais mettre un petit point, puisqu'il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus, 2 ou 3 jours, j'ai eu un appel téléphonique me présentant un berger malinois de 11 mois, donc autant dire qu'on a encore affaire à un bébé, hein, c'est exactement l'âge du mien. Chien qui a mordu a priori par peur, avec des professionnels qui ont été vus, comme c'est le cas très très souvent, où les maîtres, même un petit peu démunis, ont été voir des professionnels, ont été voir entre autres une comportementaliste que je ne citerai pas, hein, je ne vais pas me mettre des procès sur le dos en plus de la bêtise humaine. Donc une comportementaliste renommée, hein, connue, qui n'a jamais vu ni les maîtres ni le chien, qui a donc fait ses consultations par téléphone, par mail et par MP, et qui a décrété, suite aux éléments qu'avaient pu leur donner les clients, qu'il fallait tout bonnement euthanasier le chien, euthanasier ce petit bébé de 11 mois. Donc je vais m'arrêter déjà sur cette corporation, on va dire, hein. Il y a un Gugus, il y a quelques années, qui nous a sorti les comportementalistes canins, où on n'a pas besoin de voir le chien. Moi je veux bien, il m'arrive quelquefois de donner des conseils par téléphone, il m'arrive quelquefois de donner des conseils par mail, par MP, quand il s'agit par exemple de petites problématiques de destruction, de pipi caca à la maison, de choses qui n'ont pas, je vais dire, de conséquences, aussi bien sur le chien que sur les personnes qui vivent autour de lui et autrui, et à partir du moment où il n'y a aucune dangerosité à l'horizon. Après, quand il s'agit de problèmes de peur, quand il s'agit de problèmes d'agressivité, quand il s'agit de problèmes, je vais dire, où le chien peut se mettre en risque lui-même, mais peut mettre les autres personnes qui sont autour de lui en risque, il est hors de question d'aller donner, je vais dire, un conseil quelconque, sans avoir vu le chien, sans avoir communiqué avec le chien, sans bien connaître sa sensibilité, ses réponses, sa façon d'être, pas tout simplement parce que je ne suis pas devin. Donc voilà une profession qui, pour moi, je me bats contre cette profession depuis des années, profession dangereuse. Profession dangereuse, très dangereuse, parce que quand on n'a pas de réponse, non seulement quand on n'a pas fait, je vais dire, un diagnostic précis, et pour faire un diagnostic précis, il faut les patients, et les patients, c'est les maîtres et c'est les chiens. Et il faut avoir pris le chien en main, l'avoir testé, etc. J'ai déjà fait des articles sur ce sujet-là, je ne vais pas
d'y passer 3 heures. Comment peut-on donner un diagnostic précis sans voir les maîtres, sans voir le chien? Et en plus, donner un avis d'euthanasie. Ces gens sont pour moi des gens dangereux. Ils sont dangereux pour les chiens, ils sont dangereux pour les maîtres, parce que la conséquence de tout ça, c'est bien souvent la demande d'euthanasie, comme c'est le cas ici, comme ça a été le cas maintes et maintes fois en formation, et comme c'est le cas qui m'est présenté régulièrement, très régulièrement, à part que je ne peux pas prendre tous les chiens, c'est pas possible. Donc voilà, pour moi c'est une profession qui n'est même pas une profession, hein, je répète, il y a un Gugus qui a inventé ça, qui a fait des formations théoriques sans qu'on voit jamais un chien en formation. Il y a des jeunes qui croient que tout est arrivé et qui font des blogs de comportementalistes canins sans avoir jamais tenu une laisse de leur vie et sans avoir vu un chien de leur vie, si ce n'est à la télévision, et qui se permettent de pouvoir donner des conseils sur des cas où il y a nécessité à ce qu'un professionnel prenne le chien en main, prenne les maîtres en main et puisse montrer et aider de façon théorique si on veut, mais surtout de façon technique, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Voilà, ça c'est la première chose. Alors je ferai peut-être des petites coupures parce que histoire d'aller fumer une petite cigarette, hein, juste pour faire redescendre un petit peu la pression, parce que au bout d'un moment, il y a, voilà, on peut être diplomate, comme je le disais, on peut être commercial, on peut être, j'essaie de pas trop taper sur les gens, parce que c'est pas trop dans ma nature. Après, quand on a affaire à des clowns et à des cons, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un dans le lot qui le dise. Donc je ferai peut-être une petite coupure. Hein. La deuxième personne qui a été vue pour ce chien, et on est vraiment dans le protocole, hein, qui est souvent fait par les maîtres de chiens qui sont des néophytes et qui font comme vous, comme moi, qui vont sur internet, qui lisent tout et n'importe quoi, et finissent par donc aller consulter. Deuxième personne à avoir été consultée, docteur vétérinaire avec mention comportementaliste. Alors, je vais simplement poser des questions. Je vais mettre de côté, bien entendu, le côté vétérinaire, hein, puisque c'est un côté où toute la pathologie est apprise pendant de nombreuses années et il est hors de question d'aller mettre en cause une compétence quelconque dans ces domaines-là. Je reste sur la partie qui m'intéresse, sur la partie dans laquelle je travaille depuis des décennies, qui est la partie éducation, rééducation. Je vais poser la question au docteur vétérinaire comportementaliste, même si j'en connais les réponses, et peut-être qu'ils vont se manifester. Quelles sont vos études au niveau éducation et rééducation? Combien d'heures avez-vous fait de théorie? Combien d'heures de pratique avez-vous fait? Et quelles sont les autres solutions que vous pouvez proposer à des chiens présentant des problèmes comportementaux, autres que des anxiolytiques et des antidépresseurs? Comment accompagnez-vous les maîtres au niveau technique? Est-ce qu'il y a un suivi au niveau technique pour aider ces maîtres à solutionner des problèmes? Voilà, je vais m'arrêter là simplement. Il faut rappeler quand même que ce sont les vétérinaires et les vétérinaires comportementalistes qui cotent des chiens au niveau de la dangerosité. Donc ils les mettent en cotation 1, 2, 3 ou 4. Là aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent, hein, malheureusement. Là encore, le chien a effectivement été vu par le vétérinaire comportementaliste, muselé, non pris en laisse, non travaillé, mis sous médication, et comme la médication ne faisait pas l'effet escompté, avis, euthanasie. Ben là, je vais faire une petite pause, moi. Je reprendrai dans quelques minutes. Je vais aller me fumer une petite cigarette. Oui, je sais, il faut que j'arrête de fumer, c'est pas très bien, mais celle-là était nécessaire.
Donc je reviens, voilà, je vais rester simplement sur des questions concernant donc les docteurs vétérinaires. Et puis je vais en profiter pour faire un petit peu un tour d'horizon sur tout ce qui se passe autour de nous, hein, autour du chien. Alors on a bien entendu les méthodes positives et amicales qui nous les cassent. Voilà, qui nous les cassent, hein, à nous sortir toujours le collier étrangleur, le ceci, le cela, alors qu'ils ne sont même pas foutus de nous montrer une vidéo de travail, qu'ils refusent purement et simplement une réunion pour que nous puissions discuter éventuellement de nos techniques, qui ont eu un groupe que j'ai ouvert il n'y a pas très très longtemps, où j'accepte tout le monde, où on ne les voit pas se manifester. Hein, on ne les voit se manifester qu'à partir du moment où vous récupérez un chien, où vous le sortez, excusez-moi le terme, de sa merde, et où il peut vivre derrière pendant toute sa vie tranquillement avec ses maîtres. Alors tout s'est demeuré, voilà, je pèse mes mots, hein, tout s'est demeuré avec leur RP+, dont certains sont déjà venus m'embêter plus ou moins sur ma page Facebook. Là on les voit plus, ils vont en embêter d'autres, hein. Je pense à mon ami Étienne Girardet par exemple, qui se reconnaîtra. Voilà, il faut peut-être un petit peu faire le point, hein. Faut peut-être un petit peu faire le point, que les gens essaient un petit peu de réfléchir, hein. Je veux bien, on aime tous nos chiens, on aime tous ceci, on aime tous cela. À partir du moment où le chien est couché dans le canapé, vous voulez vous asseoir, il vous grogne dessus, ah mais il faut surtout pas l'embêter, hein, il vous indique simplement que vous le mettez en état d'inconfort. Voilà, et puis vous allez vous asseoir sur une chaise. Faut arrêter de déconner. Quand il y a un problème d'agressivité, il faut prendre une longe, et à partir du moment où on rentre dans le périmètre, où le chien commence à montrer des signaux, hein, il faut partir sur la droite en lui filant une saucisse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, toutes ces inepties. Alors, cliqueur magique, hein, bien sûr, aussi, on va le mettre dedans, hein, le cliqueur magique, voilà, tous ces gens-là qui viennent nous casser les pieds à des gens qui savent travailler, sont pas foutus de nous montrer un résultat. Alors si, j'ai trouvé quand même une vidéo, en méthode positive. J'en ai trouvé une, vous l'avez peut-être déjà vue, hein, avec un chien qui fait 5 ou 6 kilos, je ne me rappelle plus ce que c'est comme race, avec un chien de 5 ou 6 kilos, enfermé dans un grand box, qui est approché avec un manche à balai et un gant mappa, et à qui on jette des quantités de friandises. Et au bout d'un moment, effectivement, le chien associe le bonhomme qui lui jette des friandises à un distributeur de friandises. Donc on ne va pas bouffer le distributeur, hein, on va continuer à avoir les friandises. Question, est-ce que les revendications de ce chien, dans les autres situations autres que l'approche au box, sont résolues? Certainement pas. Certainement pas. Donc, voilà, je suis en train de penser à sa sérénissime Madame Machin, hein, qui ramène sa fraise alors qu'elle n'a jamais traité un chien présentant des problèmes de comportement. Monsieur Truc qui lui a la science infuse, l'autre qui nous fait du trail-ball et qui joue à la baballe avec ses chiens et qui nous fait des chiens tendus, hein, on n'a pas de résultat, on n'a rien du tout. Alors, soyons clairs, nous sommes là, que ce soit en éducation ou en rééducation, en éducation pour mettre une éducation qui soit saine et équilibrée, en rééducation pour sortir des chiens et des familles de leurs soucis. Voilà, ces gens pour moi font partie également, les RP+, les machins, les trucs, hein, qui nous bassinent avec comment dire, leur thèse scientifique, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on s'en fout. Vous sortez des chiens de l'euthanasie quand? Ou plutôt vous les amenez à l'euthanasie comment? Et puis enfin pour terminer,
avant de commencer plus sereinement la formation du 19 septembre, tous les éducateurs canins, y compris des éducateurs canins qui sortent de mes formations, vous êtes tout le temps en train de pleurer. Vous êtes tout le temps en train de dire oui, il y a l'autre en méthode positive, il m'embête, l'autre il me traite de ceci, j'ose pas mettre une photo parce que cela, mais je sais pas, regroupez-vous, hein, je vous l'avais proposé il y a 2-3 ans, je ne vais pas le reproposer, hein, regroupez-vous. Regroupez-vous, si vous faites du bon boulot, si vous avez des résultats, regroupez-vous au lieu de vous plaindre. Hein, vous êtes tout le temps en train de pleurer et ben, continuez à pleurer, subissez ou réagissez. Voilà, ça c'est votre problème. J'avais encore un truc à dire, je ne sais pas lequel, je ne sais plus lequel. Ah oui, pour terminer, je sais très bien qu'il va y avoir des commentaires sur cette vidéo, je sais très bien qu'il va y avoir quelques demeurés qui vont marquer que je fais cette vidéo oui, un petit peu en colère, parce qu'il y en a marre de tous ces branleurs. Un petit peu en colère que je fais cette vidéo pour me faire un petit coup de pub. Alors moi j'ai 8 dixièmes de ma carrière qui sont derrière. Il m'en reste 2 dixièmes à faire à peu près. Après j'irai à la pêche et je regarderai ça de loin. J'ai des formations qui sont pleines. J'ai sûrement pas besoin, non seulement de me mettre des gens à dos, et encore moins de me faire de la publicité pour rentrer du client. Ça, vous en avez besoin, mais moi pas. Donc voilà, je suis pas très souriant aujourd'hui, je suis pas très souriant parce que ce chien par exemple que j'ai eu il y a 3 jours, les gens ne peuvent pas se déplacer, les gens ne peuvent pas venir et j'aurais été de toute façon jusqu'à la faire la prise en main de ce chien gratuitement et probablement qu'il sera piqué, un berger malinois de 11 mois qui a mordu, qui n'a pas mordu sévèrement, j'ai bien précisé qu'il n'a pas mordu sévèrement, il n'y a pas eu de point de suture, il n'y a rien eu de tout ça. Il a mordu. On le pique. Bravo à tous et à bientôt.